En fait, ce soir, je parle de ce sujet, comme vous avez vu sur le titre de ce live. Est-ce que les chiites sont les assassins de l'imam al-Hussein alayhi salam? Souvent, on entend cette parole, cette accusation dans les chaînes ou les médias wahhabites ou les no-chiites, on peut dire, qu'ils nous accusent, ils nous disent que, bon, alors vous les chiites, vous avez tué Hussein ibn Ali, pourquoi vous pleurez pour Hussein? Alors que vous êtes les assassins de Hussein. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Koufa, qui a invité l'imam al-Hussein alayhi salam, était une ville tout à fait chiite, d'accord? Et bon, c'était les chiites qui ont invité l'imam al-Hussein alayhi salam. Bon, et je vais lire vos messages, Inch'Allah, à la fin de ce live. C'était les chiites de Koufa qui ont invité l'imam al-Hussein alayhi salam. Pas les sunnites. Vous avez invité l'imam al-Hussein alayhi salam et vous l'avez trahi, vous l'avez assassiné, vous l'avez trompé et vous l'avez tué. Alors vous faites le deuil, alors que c'est vous qui êtes coupable de la tragédie de Ashura, de Karbala, de l'imam al-Hussein alayhi salam. Ce soir, je veux analyser les sources historiques pour vérifier si cette prétention, cette accusation est vraie ou non. D'accord? On va faire une recherche dans les sources sunnites et chiites. Ce qui est important, c'est que ces sources soient historiques. Pour vérifier cette prétention, si Koufa était tous les gens de Koufa étaient chiites, et que signifiait le chiisme à cette époque-là? D'accord? Donc, je partage avec vous mon écran pour qu'on continue, Inch'Allah. Très bien. Alors, regardez, si ça a bugué, s'il y a eu une coupure dans le son ou l'image, écrivez dans les messages, je vérifie chaque minute, je vérifie les messages et s'il y a un problème, je vais régler, Inch'Allah, le problème. Alors, il faut savoir que signifie le chiisme, que signifiait le chiisme pendant les premiers siècles de l'islam. Si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, dans un live de questions-réponses, j'ai parlé de ce sujet, le chiisme à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous n'avez pas visionné ce live, regardez dans les vidéos, d'accord, dans les vidéos de cette chaîne, vous allez trouver ce live de questions-réponses. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on appelait chiites les compagnons qui étaient très proches à l'imam Ali alayhi salam. À l'époque de Abu Bakr et de Omar, c'était pareil. La plupart des gens qui étaient appelés chiites étaient des compagnons ou des musulmans qui étaient très proches de l'imam Ali alayhi salam, qui faisaient partie des amoureux de l'imam Ali alayhi salam. Voilà. À cette époque-là, la définition du chiisme n'était que ce que je vous ai expliqué. À l'époque de Omar ibn al-Khattab aussi, c'est pareil. À l'époque de Othman, lorsque Hacham Muawiyah avait le pouvoir, ça a changé un peu. On appelait chiites à ceux qui préféraient l'imam Ali alayhi salam à Othman. Ça veut dire qu'il donnait la supériorité déjà à Abu Bakr et à Omar, mais sur Othman, il disait que non, Ali est mieux que Othman. Et d'après certains historiens, disent que non, à cette époque-là,
ceux qui croyaient que Ali alayhi salam est supérieur aux trois califes, Abu Bakr, Omar, Othman, étaient appelés chiites. Alors, je vous donne une source. Ce sujet est tellement vaste que si je veux vous donner toutes les sources, ça va prendre en fait plusieurs mois. D'accord? Moi, je résume le résultat des recherches et je vous explique. Dans chaque sujet, je vous montre juste une source ou deux sources pour résumer le discours. Alors, regardez le livre Al-Fasl fi al-Milal wal-Ahwa'i wal-Nahl. Ce livre est écrit par Ibn Hazm al-Andalusi. Ibn Hazm est un savant sunnite qui est décédé, regardez, en l'an 456, donc il est un savant sunnite qui est décédé dans le 5e siècle de l'Hégire. Il était pourtant vraiment un ennemi des chiites. D'accord? Volume 2, page 90. Il dit Ash-Shi'a, dans la page précédente, il dit le chiisme, ça veut dire quoi? Il dit Ash-Shi'a fi anna aliyan radiyallahu anhu afdalun nas ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ahaqquhum bil imamah fahuwa shi'iyyun. Il dit un chiite à cette époque-là signifiait que celui qui croit que après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Ali alayhi salam était le meilleur homme dans la communauté musulmane. Et il était l'homme le plus digne pour être successeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était ça la définition du chiisme. Il y a d'autres opinions aussi, comme je vous ai expliqué, mais bon, je vous ai montré juste cette source. Très bien. Maintenant, on va entrer dans ce sujet. On doit connaître la ville de Koufa en Irak. La population à Koufa, à cette époque-là, à l'époque de l'imam al-Hussein alayhi salam, et avant, à l'époque de l'imam Ali alayhi salam, à l'époque de Uthman, à l'époque de l'imam al-Hassan alayhi salam, puis à l'époque de l'imam al-Hussein alayhi salam. D'accord? Nous devons voir cette histoire, analyser cette histoire. Al-Thaqat, c'est un livre, c'est une source sunnite qui parle des narrateurs, de la généalogie, etc. Volume 2, page 448. Qu'est-ce qu'il dit? Babun fi man nazala al-Kufa wa ghayraha min as-sahaba. Il dit, est-ce que les compagnons habitaient à Koufa, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou non? قال العجلي 1500 compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam habitaient à Koufa. Combien? 1500 compagnons du prophète. D'accord? Alors, vous savez que tous les compagnons n'étaient pas avec l'imam Ali alayhi salam. Plusieurs compagnons étaient contre l'imam Ali alayhi salam. Encore, je dois vous donner une autre source. Kitab al-Tabaqat al-Kubra, Ibn Sa'd, volume 3, page 193. À l'époque de Omar ibn al-Khattab, juste faites attention, écoutez bien. À l'époque de Omar ibn al-Khattab, certains compagnons qui étaient très proches à l'imam Ali alayhi salam ont gagné, ont pris le pouvoir à Koufa. Par exemple, Ammar al-Yasir. Ammar était un compagnon qui était un des amoureux de l'imam Ali alayhi salam. Il a pris le pouvoir à Koufa par l'ordre du deuxième calife, de Omar ibn al-Khattab. Regardez ce livre, At-Tabaqat al-Kubra, Ibn Sa'd. Il dit, Qura'a alayna kitabu Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab nous a envoyé une lettre. Amma ba'd, فإني بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا.
Omar ibn al-Khattab a nommé Ammar ibn Yasser comme l'émir de Koufa. D'accord? Et Ammar était un amoureux de l'imam Ali alayhi salam. Vraiment un chiite. Alors, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, Ammar devient l'émir de Koufa. Après, regardez, et Omar ibn al-Khattab dit وَابْنَ مَسْعُودْ مُعَلِّمًا وَوَزِيرًا. Omar, après avoir nommé Ammar comme l'émir de Koufa, il nomme Ibn Mas'ud, que lui aussi, il était proche à l'imam Ali alayhi salam, mu'alliman wa wazira. Omar ibn al-Khattab l'a nommé comme enseignant de la religion à Koufa, wa wazira, et ministre de Ammar. Donc, deux personnes qui ont le pouvoir à Koufa, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, sont très proches à l'imam Ali alayhi salam. À part ces deux personnes, plusieurs compagnons, moins de 50 compagnons qui étaient très proches à l'imam Ali alayhi salam, étaient à Koufa. À l'époque de Omar ibn al-Khattab, d'accord? Ne perdez pas le fil de notre discussion. Maintenant, je parle de l'époque de Omar ibn al-Khattab, deuxième calife. Bon. Alors, vous devez penser peut-être que, alors, Ammar est l'émir de Koufa, Ibn Mas'ud est son ministre, son représentant à Koufa, et plusieurs compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, proches à l'imam Ali alayhi salam, sont à Koufa. Alors, les gens de Koufa devraient être tous les amoureux de l'imam Ali alayhi salam. Ça nous semble logique, n'est-ce pas? Alors que ce n'était pas comme ça. À l'époque de l'imam Ali alayhi salam, ça veut dire après Othman, puis à l'époque de l'imam Ali alayhi salam, pendant le califat de l'imam Ali, pardon, à l'époque de Othman. Regardez cette source, Sharh Nahj al-Balagha ibn Abi al-Hadid al-Mu'tazili sunnite, un instant, volume 9, page 57. Une personne qui s'appelait Jundab ibn Abdullah. Jundab vient auprès de l'imam Ali alayhi salam, avant le califat de l'imam Ali alayhi salam. Puis il dit, Ya Abel Hassan, Wallah ma asaba qawmak. قومك بصرف هذا الأمر عنك فقال صبر جميل والله المستعان. Jundab demande à l'imam Ali alayhi salam, pourquoi tu n'essayes pas d'attirer les gens vers toi pour fonder un gouvernement? L'imam Ali alayhi salam lui répond quoi? L'imam lui dit, Wallahul sabrun jamil wallahul musta'an. L'imam lui dit, il faut patienter. Ce n'est pas le moment approprié pour fonder un gouvernement, pour appeler les gens. Wallahul musta'an. Il faut se confier à Allah. L'imam Ali alayhi salam savait que même les gens de Koufa n'étaient pas prêts à accompagner l'imam Ali alayhi salam. Ils n'étaient pas de vrais chiites. Puis, Jundab n'accepte pas la réponse de l'imam Ali alayhi salam. Il dit, faqultu, Wallah, innaka la sabour. Ô Abel Hassan, ô Ali, je jure par Allah, tu es trop patient. Fa'in lam asbir, famadha asna'. L'imam alayhi salam a dit, si je ne patiente pas, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Je n'ai pas le pouvoir. قلت إني جلست إلى المقداد وعبد الرحمن بن عوف فقال كذا وكذا. Puis il dit, تقوم في الناس فتدعوهم إلى نفسك وتخبرهم أنك أولى بالنبي وتسألهم الناس على هؤلاء المظاهرين عليك فإن أجابك 10 من 100 شددت بهم. Jundab donne une proposition à l'imam Ali alayhi salam. Il dit, ô Ali, appelle tout le monde à te suivre, à te secourir, à te rejoindre pour fonder un gouvernement.
Si parmi 100 personnes, parmi chaque 100 personnes, 10 personnes, 10 de 100 personnes acceptent ton invitation, tu arriveras à fonder ton califat, ton gouvernement. D'accord? فقال, puis l'imam Ali alayhi salam a dit أترجو يا جندب أن يبايعني من كل عشرة واحد. Ô Jundab, penses-tu que de 10 personnes, une personne acceptera mon invitation? Non, ce n'est pas comme ça. Jundab était à Koufa, était un des gens de Koufa. Il croyait qu'à Koufa, il y a beaucoup de chiites, beaucoup de partisans de l'imam Ali alayhi salam. L'imam Ali alayhi salam lui a répondu non, ô Jundab, penses-tu que si j'invite 10 personnes, parmi ces 10 personnes, une personne acceptera mon invitation? Non, c'est pas vrai. Même une personne parmi 10 personnes n'acceptera pas mon invitation. D'accord? Jundab n'accepte pas encore la parole de l'imam Ali alayhi salam. قال لكني لا أرجو ذلك لا والله ولا من المئة واحد. Jundab a répondu oui, moi je crois que parmi 10 personnes, au moins une personne acceptera ton invitation. Oh Ali, l'imam alayhi salam a dit la arju dhalik. Non, je n'espère, je ne vois pas comme toi. Je pense que même une personne parmi 100 personnes n'acceptera pas mon invitation. Si j'invite 100 personnes, parmi ces 100 personnes, une seule personne aussi n'acceptera pas mon invitation, parmi les gens de Koufa. سأخبرك أن الناس إنما ينظرون dans la page suivante إلى قريش فيقولون هم قوم محمد. Bon, alors, Jundab revient à Koufa, d'accord? Il demande à l'imam alayhi salam l'autorisation d'aller à Koufa et d'appeler, d'inviter les gens vers l'imam Ali alayhi salam, à l'époque de Othman. Alors, regardez. قال فانصرفت إلى العراق. Je suis rentré chez moi en Irak, à Koufa. فكنت أذكر فضل علي على الناس. Je me suis mis à raconter les mérites, les vertus de l'imam Ali alayhi salam aux gens. D'accord? Pour attirer les gens vers l'imam Ali alayhi salam. فلا أعدم رجلا يقول لي ما أكره وأحسن ما أسمعه. Après il dit دع عنك هذا وخذ فيما ينفعك فأقول إن هذا مما ينفعني إن هذا مما ينفعني وينفعك فيقوم عني ويدعني. Jundab dit, lorsque je suis rentré en Irak, à Koufa, je rencontrais les groupes des gens et je leur parlais des vertus de l'imam Ali alayhi salam. Et les gens me répondaient, mais qu'est-ce que tu racontes? Parle de quelque chose utile. Pourquoi tu parles de Ali? Et lorsque je continuais à parler de l'imam Ali alayhi salam, il s'éloignait de moi. À Koufa, à l'époque de qui? À l'époque de Othman. D'accord? Donc, même si à l'époque de Omar, Ammar ibn Mas'ud avait le pouvoir, mais la majorité à Koufa n'était pas pour l'imam Ali alayhi salam. D'accord? À l'époque de Othman aussi, voilà cette narration que je viens de lire. Très bien. Maintenant, on parle de l'époque de l'imam Ali alayhi salam. Après la mort de Othman, lorsque certains musulmans ont assassiné Othman, le troisième calife, et que l'imam Ali alayhi salam est devenu calife des musulmans, la communauté musulmane a été divisée en deux groupes. D'accord? Un groupe qui était pour l'imam Ali alayhi salam, un groupe qui se prétendait partisan de Othman.
et qui considérait l'imam Ali alayhi salam comme coupable, comme l'assassin de Othman. Ils détestaient l'imam Ali alayhi salam. Le groupe qui était pour l'imam Ali alayhi salam était appelé al-Alawiyoun, les suivants de Ali. Le groupe qui défendait Othman et qui attaquait l'imam Ali alayhi salam était appelé al-Uthmaniyoun. À cette époque-là, le terme Ahl Sunnah n'existait pas. Il y avait le terme al-Alawiyoun et al-Uthmaniyoun. La majorité des gens qui étaient contre l'imam Ali alayhi salam étaient Uthmani. Je vous montre quelques sources sur ce sujet. Regardez. Le livre Sharh Nahj al-Balagha, Ibn Abi al-Hadid, volume 4, page 100. Ibn Abi al-Hadid est un sunnite, mu'tazilite. Bon, si je trouve, oui, ici. Il raconte l'histoire de la bataille de Siffin entre l'armée de l'imam Ali alayhi salam et celle de Muawiyah. À cette époque-là, cette division était tellement courante et il y avait tellement de débats parmi les Alawiyoun et les Uthmaniyoun que même dans la bataille de Siffin, ils avaient beaucoup de débats, beaucoup de discussions, de disputes entre eux. Par exemple, il raconte une discussion dans la bataille de Siffin, puis il dit وَكَانَ سَهْمُ بْنُ طَرَيْفَ عُثْمَانِيًّا. Sahm ibn Tarayf, qui était dans l'armée de Muawiyah dans la bataille de Siffin, était Uthmani. وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ عَلَوِيًّا. Et Ali ibn Rabi'a, dans l'armée de l'imam Ali alayhi salam, était Alawi. Pourquoi je vous montre ces sources? Pour vous donner une vision de la communauté musulmane à l'époque de l'imam Ali alayhi salam, lorsque l'imam Ali alayhi salam avait le califat dans la communauté musulmane. Encore regardez, dans le livre Al-Jamal de Al-Shaykh al-Mufid, volume 1, page 175, il dit فلما فرغ الحسن من كلامه قام رجل يقال له عمر بن محمود عثماني العقيدة. D'accord? Après l'imam Ali alayhi salam aussi, cette division est devenue plus illustre dans la communauté musulmane. À l'époque de l'imam Al-Hassan alayhi salam. Dans la bataille de l'imam Al-Hassan alayhi salam contre Muawiyah, les gens dans l'armée de Muawiyah étaient appelés Uthmaniyoun, comme vous voyez dans cette source. Omar ibn Mahmoud était Uthmani al-Aqida. Il était Uthmani. Alors, quelles sont les croyances des Uthmaniyoun? À quoi ils croyaient? Ils croyaient au califat de Othman. Ils considéraient Othman comme le troisième calife. Ils considéraient l'imam Ali alayhi salam comme l'assassin de Othman. Ils détestaient l'imam Ali alayhi salam. Ils suivaient après Othman Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ils attaquaient les partisans de l'imam Ali alayhi salam. D'accord? Et ils ne considéraient pas l'imam Ali alayhi salam comme calife légitime, comme successeur légitime du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à l'époque de Ahmad ibn Hanbal, l'imam des Hanbalites sunnites, dans la communauté musulmane, la majorité de la communauté musulmane ne considérait pas l'imam Ali alayhi salam comme quatrième calife. Même pas comme quatrième calife. Et dans la majorité sunnite, c'était pour après un siècle, c'était Ahmad ibn Hanbal
qui a annoncé qu'il considère l'imam Ali alayhi salam comme le 4e calife. C'était tellement dur contre l'imam Ali alayhi salam. Maintenant, vous avez une vision de ces années, des premières années après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'époque de Abu Bakr, de Omar, de Othman, de l'imam Ali, et après à l'époque de l'imam Al-Hassan alayhi salam. D'accord? Très bien. Ou par exemple, dans une autre source, le livre Manaqib al-Abi Talib, Ibn Shahrashub, volume 2, page 342, dans la bataille de Siffin, il rapporte les poèmes des partisans de l'imam Ali alayhi salam qui allaient dans le champ de la bataille. Il récitait ce genre de poèmes. Par exemple, Athbutu uqatiluka ala din Ali. Les partisans de l'imam Ali alayhi salam disaient: je fais le combat d'après la religion de Ali, et eux, ils disaient: je fais le combat, la guerre, en me basant sur la religion de Othman. Une telle division dans la communauté musulmane. D'accord? Et après, je vous explique qu'est-ce qui s'est passé après l'époque de l'imam Ali alayhi salam, à l'époque de l'imam Al-Hassan alayhi salam, et à l'époque de l'imam Al-Hussein alayhi salam, avant la tragédie de Karbala. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que Muawiyah a fait? D'accord? Très bien. Lorsque l'imam Ali alayhi salam est devenu calife, il a considéré Koufa comme la capitale. D'accord? Bon, alors, on dit que c'était logique que du fait que l'imam Ali alayhi salam est devenu le calife des musulmans et il a habité à Koufa, ça nous semble logique que les gens de Koufa deviennent amoureux de l'imam Ali alayhi salam. Les chiites de l'imam Ali alayhi salam. L'imam Ali alayhi salam aussi a fait beaucoup d'efforts pour attirer le cœur des gens de Koufa. Je vous donne juste un exemple. Regardez. L'imam faisait toujours des discours, il donnait des cours, il rapportait les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc., pour attirer les gens. Par exemple, dans le livre Musnad Ahmad ibn Hanbal, hadith numéro 961, l'imam Ali alayhi salam a fait un discours en présence, en public. Il a dit: Anshudullah man sama'a Rasulallah yaqul yawma qadirikum. L'imam Ali alayhi salam a dit: jurez par Allah, vous n'avez pas entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au jour d'Al-Ghadir qui a dit: Man kuntu mawla fa aliyun mawla, celui dont je suis le maître, Ali sera son maître après moi. قال عبد الرحمن فقام 12 بدريا فقالوا نشهد أننا سمعنا رسول الله. Je vous ai dit combien de compagnons du prophète habitaient à Koufa? Dites-moi. 1500 compagnons étaient à Koufa. Combien? 1500 compagnons. L'imam Ali alayhi salam fait un discours à Koufa en présence de 1500 compagnons. Il dit: jurez par Allah, vous n'avez pas entendu le hadith d'Al-Ghadir dans lequel le prophète a dit que après moi Ali sera mon successeur? Combien de compagnons ont confirmé la parole de l'imam Ali alayhi salam? Combien? Regardez. Le narrateur dit: Faqama 12 badriyan. 12 compagnons du prophète se sont levés dans la mosquée de Koufa et ont confirmé le hadith de l'imam Ali alayhi salam, le hadith d'Al-Ghadir. 12 compagnons, subhanallah. Et les autres? Et les autres? Ils n'ont pas osé. C'est triste, c'est pénible, ça brûle le cœur. Je vais continuer, vous allez voir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, même à l'époque de l'imam Ali alayhi salam,
la majorité des gens de Koufa n'étaient pas chiites de l'imam Ali alayhi salam. Ils n'osaient même pas à confirmer le hadith d'Al-Ghadir. Alors tu dis que les gens de Koufa étaient des chiites? D'accord? Bon. Je vous donne un hadith. Al-Gharat al-Thaqafi al-Koufi, volume 2, page 891. C'est une source chiite. Il rapporte un hadith de l'imam al-Sadiq alayhi salam. روي عن الصادق عليه السلام, il dit ما كان مع أمير المؤمنين من يعرف حقه إلا سعسعه وأصحابه. Imaginez. L'imam al-Sadiq alayhi salam dit, lorsque l'imam Ali alayhi salam était à Koufa, à côté de l'imam Ali alayhi salam, il n'y avait personne qui connaît l'imam Ali alayhi salam comme il faut, qui connaît le droit de l'imam Ali alayhi salam, sauf Sa'sa'a ibn Sawhan et ses amis, son entourage. Vous voyez? Alors, les gens de Koufa étaient chiites. Et maintenant, je vous donnerai des sources. Ça vous étonne. Peut-être vous n'avez pas entendu. Qu'est-ce qui s'est passé après l'imam Ali alayhi salam? L'imam Ali est décédé. Après, l'imam Hassan a pris le pouvoir. Allez, pendant ces années, après l'imam Ali alayhi salam, pendant 20 ans, ce que Muawiyah a fait était énorme. Je vous explique maintenant et regardez. Bon. La source suivante. Si ce site, si j'arrive à l'ouvrir. Bon, alors ces pages sont fermées. Très bien. Alors j'attends. Bon, très bien. Kitab al-Tarikh al-Damashq de Ibn Asakir. C'est une source de l'histoire, c'est une source sunnite. D'accord? Et la page n'est pas encore ouverte. C'est. Oh, bon, très bien. Volume 39, page 433. Qu'est-ce qu'il raconte? Ici, ce que je voulais rapporter pour vous, voilà. Il rapporte une narration importante et étonnante. Il dit, à l'époque de Othman, lorsque les gens ont encerclé Othman, le palais de Othman, pour l'assassiner, un groupe des gens de Koufa, sous le commandement de Al-Qa'qa' min al-Koufa, ils sont sortis de Koufa pour venir secourir Othman. Il y avait juste quelques groupes qui sont venus pour aider Othman. Un groupe de Sham, un groupe de Koufa et un groupe de Basra. Vous voyez? Les partisans de Othman, les soldats de Othman à Koufa. La source suivante que je veux vous montrer, c'est voilà. Kitab al-Bayan wa Tabyin de Al-Jahid. Si vous ne connaissez pas Al-Jahid, Jahid est un savant sunnite très connu. Dans ses livres, il rapporte des narrations historiques. Dans son livre Al-Bayan wa Tabyin, volume 2, page 72.
Bon, alors regardez, Jahid est décédé en l'an 255, donc 3e siècle de l'Hégire. Qu'est-ce qu'il raconte? Maintenant, on arrive à l'époque de Muawiyah, après l'imam Ali alayhi salam. Après l'imam Ali alayhi salam, du côté des Ahl al-Bayt alayhi salam, c'est l'imam Hassan alayhi salam qui a le pouvoir, et de Sham à Sham, c'est Muawiyah. Muawiyah a fait le contrat avec l'imam al-Hassan alayhi salam et a pris le pouvoir même à Koufa, en Irak. Mais qu'est-ce que Muawiyah a fait? Pendant 20 ans, jusqu'à la tragédie de Karbala, pendant 20 ans, avant la tragédie de Karbala, pendant 20 ans, Koufa était sous le gouvernement de qui? De Muawiyah. Muawiyah, qu'est-ce qu'il a fait? 20 ans, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, Al-Bayan wa Tabyin Jahid, dans ce livre, il dit وَجَلَسَ مُعَاوِيَ بِالْكُوفَةِ يُبَايِعُ النَّاسِ. Muawiyah s'est assis dans le palais de Koufa pour que les gens viennent prêter le serment d'allégeance avec lui. Mais comment? La condition de l'allégeance avec Muawiyah était quoi? Était, regardez, عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ عَلِي. Muawiyah a dit, si vous voulez prêter le serment d'allégeance avec moi, vous devez montrer, manifester votre haine à l'égard de Ali ibn Abi Talib. À Koufa, les gens de Koufa ont prêté le serment d'allégeance avec Muawiyah en manifestant, en annonçant leur haine à l'égard de l'imam Ali alayhi salam. Bon, après, voilà, je vous donne une autre source encore. Kitab al-Kamil fi al-Tarikh de Ibn Athir, qui est une source de l'histoire très connue sunnite, volume 3, page 12. Si je trouve... Oui, ici. Qu'est-ce que Muawiyah a fait? Au début de son pouvoir à Koufa, après le traité de paix avec l'imam al-Hassan alayhi salam, Muawiyah a exigé le serment d'allégeance des gens de Koufa avec une condition, qu'ils annoncent leur haine à l'égard de l'imam Ali alayhi salam. Puis, Muawiyah a mis des émirs à Koufa qui étaient des ennemis de l'imam Ali alayhi salam, qui détestaient l'imam Ali alayhi salam. Comme qui? Comme Mughira ibn Shu'ba. استعمال المغيرة بن شعبة على الكوفة. Mughira ibn Shu'ba est devenu l'émir de Koufa. Mughira, c'est qui? C'est celui qui a attaqué l'imam Ali alayhi salam, qui a manqué le respect à l'égard de Fatima az-Zahra salamallahu alayha. Il devient l'émir de Koufa. Avant lui, Muawiyah avait nommé Abdullah ibn Amr ibn al-As ala al-Koufa. Le fils de Amr ibn al-As. Avant Mughira ibn Shu'ba, le fils de Amr ibn al-As était l'émir de Koufa. Après lui, Mughira ibn Shu'ba sont devenus l'émir de Koufa. Alors, An-nas ala din mulukihim, les gens suivent la religion de leur roi, de leur calife. D'accord? Donc, la première chose que Muawiyah a fait, c'était quoi? Qu'il a exigé le serment d'allégeance des gens de Koufa avec une condition, qu'ils annoncent leur haine à l'égard de l'imam Ali alayhi salam. Deuxième chose que Muawiyah a fait, il a mis des émirs à Koufa pendant 20 ans avant la tragédie de Karbala, qui détestaient l'imam Ali alayhi salam et les Ahl al-Bayt alayhi salam. D'accord? Troisième chose que Muawiyah a fait, regardez. Kitab Ansab al-Ashraf al-Baladhuri, volume 5, page 243.
Lorsque Muawiyah a nommé Mughira ibn Shu'bah comme l'émir de Koufa, d'accord? Mughira était l'émir de Koufa pendant 9 ans. Après, وكان معاوية حين أراد توليته قال له. Lorsque Muawiyah voulait signer le califat de Mughira ibn Shu'bah à Koufa, il dit à Mughira, qu'est-ce qu'il a dit? Oh Mughira, tu as assez de l'indulgence, tu as assez du savoir, je ne veux pas te donner des conseils. D'accord? Je voulais te donner des conseils, mais je vois que tu sais déjà tout. Muawiyah dit à Mughira ibn Shu'bah, lorsqu'il veut le nommer l'émir de Koufa. قد أردت أن أوصيك بأشياء كثيرة. Je voulais te donner plusieurs conseils. D'accord? فتركت ذلك اعتمادا على بصرك. Mais je fais pas. Je te donne pas ces conseils parce que je fais confiance en toi. غير, mais je te donne un seul conseil. Muawiyah à Mughira ibn Shu'bah qui veut être l'émir de Koufa. N'abandonne pas عن شتم علي وذمه والترحم على عثمان والاستغفار له. Ô Mughira, je t'ai nommé comme l'émir de Koufa. N'abandonne jamais l'insulte contre Ali ibn Abi Talib. Tu dois insulter tous les jours Ali ibn Abi Talib en public. D'accord? Et tu dois toujours complimenter et tu dois toujours complimenter Othman et prier pour lui en public. Subhanallah. Et tu dois toujours parler contre les partisans de Ali ibn Abi Talib. Allez, cherche et trouve les partisans de Ali. Tu dois assassiner les partisans de Ali et tu dois chercher les partisans de Othman et avoir des communications avec eux. C'est ça le conseil de Muawiyah à Mughira ibn Shu'bah qui veut être l'émir de Koufa. Donc, pendant 20 ans, ils ont fondé la haine contre l'imam Ali alayhi salam à Koufa. Pas seulement à Koufa, dans la communauté musulmane, mais maintenant je parle de Koufa. Ils ont éduqué les enfants et les jeunes par la haine contre l'imam Ali alayhi salam, l'insulte de l'imam Ali alayhi salam et les compliments envers Othman. D'accord? Voilà. فسمع حجر المغيرة يقول يوما لعن الله عليا. D'accord? اللهم لعن أشياعه وأتباعه ومحبيه والمهتدين به. Après, un jour, Hijr ou Hujr ibn Uday ou Adi, un amoureux de l'imam Ali alayhi salam, désormais, à partir de ce moment-là, il entendait que Mughira disait en public dans la mosquée de Koufa qu'Allah maudisse Ali, ses partisans, ses amoureux. D'accord? Très bien. Encore une autre source. اختيار معرفة الرجال, une source chiite, à Cheikh al-Tusi, volume 1, page 70. Regardez
La quatrième chose que Muawiyah a fait, d'abord, je vous ai expliqué, il a demandé à tous les gens de Koufa d'annoncer la haine contre l'imam Ali alayhi salam. Puis, il a nommé des gens qui détestaient l'imam Ali alayhi salam comme l'émir de Koufa. Ensuite, il a demandé aux émirs de Koufa d'insulter régulièrement l'imam Ali alayhi salam. Quatrième chose qu'il a fait, il a ordonné d'assassiner tous les partisans de l'imam Ali alayhi salam. C'est pour ça que pendant ces 20 ans, avant la tragédie de Karbala, tous les partisans connus de l'imam Ali alayhi salam ont été assassinés ou sont tombés en prison. Et en prison, ils ont été tués. Je vous donne un exemple. Regardez dans ce livre. كان محمد بن أبي حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة مع علي بن أبي طالب ومن أنصاره وأشياعه. Mohammed ibn Abi Hudhayfa était un des chiites de l'imam Ali alayhi salam. وكان رجلا من خيار المسلمين. Il était très connu, réputé parmi les musulmans. فلما توفي علي أخذه معاوية. Mais lorsque l'imam Ali alayhi salam est tombé en martyr, Muawiyah l'a arrêté وأراد قتله et a décidé de le tuer. فحبسه في السجن دهرا. Pendant des années, il l'a mis en prison. Un chiite illustre. ثم قال معاوية ذات يوم ألا نرسل إلى هذا السفيه. Puis un jour, Muawiyah a dit, je veux demander à cet idiote, cette personne idiote, il parlait de ce chiite, partisan de l'imam Ali alayhi salam. Muawiyah a dit, je veux lui demander d'insulter l'imam Ali alayhi salam. S'il insulte Ali, je vais le libérer. D'accord? فبعث إليه معاوية. Muawiyah l'a appelé. Ils ont amené Mohammed ibn Abi Hudhayfa auprès de Muawiyah. قال له معاوية يا محمد بن أبي حذيفة ألم يأن لك أن تبصر ما كنت عليه من الضلالة. Oh Mohammed ibn Abi Hudhayfa, tu étais égaré, tu suivais Ali. Ce n'est pas le temps de revenir, que tu te repentes d'avoir suivi Ali. بنصرتك علي بن أبي طالب الكذاب سبحان الله. Tu ne veux pas demander pardon à Allah parce que tu as suivi Ali ibn Abi Talib al-Kadhab. Il insulte l'imam Ali alayhi salam. ألم تعلم أن عثمان قتل مظلوما. Ne sais-tu pas que Uthman a été assassiné injustement. وأن عليا هو الذي دس في قتله. Ne sais-tu pas que Ali a assassiné Uthman. Après, قال محمد بن أبي حذيفة. Mohammed ibn Abi Hudhayfa, partisan de l'imam Ali alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? إنك لتعلم أني أمس القوم بك رحمة وأعرفهم بك. Tu sais que, ô Muawiyah, je te connais mieux que les autres. قال فوالله الذي لا إله غيره ما أعلم أحدا أشرك في دم عثمان غيرك. Je jure par Allah, c'était toi qui as assassiné Uthman, pas Ali. D'accord? Après, il explique sur la bataille sur l'assassinat de Uthman. Après, je voulais vous dire ici. Taloumuni ala hubbi aliyan. Tu me reproches parce que j'aime Ali ibn Abi Talib. Tu me reproches, tu me blâmes. خرج مع علي كل صوام قوام مهاجري وأنصاري. Les amoureux de Ali étaient les gens qui jeûnaient toujours, qui veillaient toujours les nuits en faisant des actes d'adoration, étaient des muhajiroun, des ansars, alors que seuls les hypocrites t'ont suivi. خدعتهم عن دينهم. Tu les as égarés et ils t'ont égaré.
Wallah ya Muawiya, ma khafiya alayk ma sana'at. Après, Wallah la azal uhibbu aliyan wa ubghaduk. Je jure par Allah, jusqu'au dernier instant de ma vie, j'aime Ali et je te déteste, ô Muawiya. D'accord? قال معاوية وإني أراك على ضلالك بعد ردوه فردوه وهو يقرأ في السجن رب السجن أحب علي فمات في السجن. Puis Muawiya a ordonné de le mettre encore en prison. Il est resté en prison jusqu'à ce qu'il est mort. C'est ça qu'il a fait Muawiya pendant 20 ans avant la tragédie de Karbala. Il a assassiné les partisans illustres et réputés de l'imam Ali alayhi salam. Il les a assassinés. Quatrième chose qu'il a fait. Et cinquième chose qu'il a fait, soit il a assassiné les partisans de l'imam Ali alayhi salam, soit il les a bannis. Il les a fait sortir de Koufa. Au tel point qu'à Koufa, d'après les narrateurs, il n'est resté aucun chiite réputé. Alors, la dernière source que je veux vous montrer. Sharh Nahj al-Balagha ibn Abi al-Hadid, volume 11, page 44. Ibn Abi al-Hadid al-Mu'tazili sunnite. Regardez. Bon, je vous lis. Voilà, cette narration. كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله. Muawiya a écrit une lettre à ses soldats, en fait, ses émirs. بعد أن برأت الذمة ممن روى شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيته فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون عليا ويبرؤون منه ويقعون فيه وفي أهل بيته. Muawiya a ordonné à tous ses soldats, les émirs des villes dans son gouvernement, de faire quoi? De maudire l'imam Ali alayhi salam. Au début de leur discours en public, d'insulter l'imam Ali alayhi salam, d'insulter sa famille. وكان أشد الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة. Et les gens qui ont souffert plus que les autres étaient les gens de Koufa, car à Koufa, il y avait des chiites réputés, les partisans réputés de l'imam Ali alayhi salam, qui ont été torturés par les soldats de Muawiya, à l'époque de Muawiya. D'accord? Les كثرة من بها من شيعة علي فاستعمل عليهم زياد بن سمية. زياد بن أبيه est devenu l'émir de Koufa. فكان يتتبع الشيعة. Il cherchait les chiites. D'accord? فقتلهم تحت كل حجر ومدر. Dans n'importe quel endroit qu'il trouvait un chiite, il le tuait. Ils ont massacré la communauté chiite, les amoureux de l'imam Ali alayhi salam. D'accord? Wa akhafahum. Soit il les tuait, soit il faisait peur. Wa qata'a al-aydi wal-arjul. À l'époque de Muawiya, il coupait les mains et les pieds des amoureux de l'imam Ali alayhi salam. وسمل العيون, il les rendait aveugles. وصلبهم على جذوع النخل, il les mettait sur les palmiers. Il restait comme ça jusqu'à ce qu'il mourait. فلم يبق بها معروف منهم. Au tel point que à Koufa, il n'est resté aucun chiite réputé. Aucun chiite réputé. Ils ont massacré la communauté chiite. Voilà. C'est tout ce qui s'est passé avant la tragédie de Karbala. D'accord?
avant la tragédie de Karbala. C'est ça l'histoire. À l'époque de Omar, je vous explique. À l'époque de Othman, je vous explique. À l'époque de l'imam Ali alayhi salam, je vous explique. À l'époque de l'imam Hassan, après l'imam Ali alayhi salam, pendant 20 ans, Muawiyah a massacré les amoureux de l'imam Ali alayhi salam. Et il dit, il n'est resté aucun chiite réputé à Koufa. Après, vous dites que à Koufa était une ville chiite et les chiites ont invité l'imam al-Hussein alayhi salam. Regardez l'histoire. Lisez l'histoire. Je ne veux pas te faire convaincre, ma sœur sunnite, mon frère sunnite, je ne veux pas te faire convaincre. Mais je veux te montrer mes arguments. Soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Même si tu n'acceptes pas, tu dois savoir que j'ai mes propres arguments. Et tu n'as pas le droit de nous accuser. Muawiyah, que tu appelles Khal al-Mu'minin, que tu le considères comme un compagnon du prophète, qui mérite d'être respecté, honoré, vénéré. C'est ça qu'il a fait. C'est pour ça que certains savants sunnites, une minorité, comme Hassan ibn Farhan al-Maliki en Arabie saoudite, il a écrit un livre sous le nom Al-Muawiyah Pharaona hadhihi al-Ummah. Muawiyah, le pharaon de la communauté musulmane. C'est un sunnite qui a écrit ce livre. Voilà, c'est fini. J'espère que j'ai bien expliqué, que c'était clair. Et suite à ce sujet, je vais entrer dans les détails, Inch'Allah, dans un autre live. Ce soir, c'est fini. Je vais entrer dans les détails pour voir qui étaient les gens réputés dans l'armée de Yazid, dans l'armée de Ubaydullah ibn Ziyad, de Omar ibn Sa'ad contre l'imam Hussein alayhi salam à Karbala. Qui étaient ces gens-là? Maintenant, vous avez très bien compris qu'à Koufa, ce n'était pas comme ils disent que Koufa était une ville chiite. Non. Mais après, Inch'Allah, je vais expliquer encore dans l'armée de Omar ibn Sa'ad, qui était vraiment? De quel groupe? Uthmaniyoun, Alawiyoun ou les autres. Je vais Inch'Allah encore expliquer. Je vais lire vos messages Inch'Allah et je vous répondrai. Avant que je commence à lire vos messages, je répète comme toujours, s'il vous plaît, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas, partagez s'il vous plaît le plus largement possible ces vidéos. C'est un grand soutien que vous pouvez faire à notre chaîne. D'accord? La préparation de ces contenus, de ces recherches, de ces vidéos que nous publions nous prend beaucoup de temps, mais on vous demande juste de mettre quelques secondes, 1 minute, 2 minutes, pour partager une vidéo au moins dans 3, 4, 5 groupes sur Facebook, sur WhatsApp ou les autres réseaux sociaux, s'il vous plaît. Écrivez votre avis dans les commentaires. Dites-nous sur n'importe quelle vidéo, toutes les vidéos que vous visionnez sur notre chaîne, dites-moi votre avis. C'est très important pour moi de recevoir vos réactions. S'il y a une erreur, je vais corriger. Si je peux faire quelque chose pour améliorer la qualité, je vais le faire. Votre avis, soit positif, soit négatif, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires et cliquez sur j'aime si vous n'avez pas encore cliqué sur j'aime pour soutenir ces vidéos. Et pour ceux qui veulent collaborer financièrement, j'ai mis un lien pour faire des dons dans les descriptions. Aussi, le lien de mes pages sur Facebook, Instagram, Telegram et mes groupes sur WhatsApp se trouvent dans les descriptions de ce live. Vous pouvez regarder, vous pouvez vous abonner à notre page sur Facebook, sur Instagram, notre canal sur Telegram,
et intégrer dans mes groupes sur WhatsApp.